C'est avec un grand plaisir et une joie réelle que je suis parmi vous aujourd'hui pour témoigner la signature des contrats entre l'OFAMA et deux entreprises taïwanaises, Spectec ainsi que l'OSCC, respectivement pour la fourniture d'équipements médicaux et d'un système solaire hybride de 50,22 kW. Au centre hospitalo-universitaire du nord-ouest de l'OFAMA, situé à Port-de-Paix, dans le département de nord-ouest. Ce don de matériel d'une valeur d'1,775,000 US dollars et d'un financement complémentaire que le gouvernement taïwanais a accordé à l'OFAMA pour accompagner l'ouverture imminente de l'hôpital. C'est ainsi, avec cet accompagnement supplémentaire, le centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest pourra être autonome en termes de consommation d'électricité et prêt à ouvrir ses portes avant la fin d'année. Mesdames et messieurs, la construction de cet hôpital n'a pas été facile, compte tenu des défis sociaux, politico-économiques que le pays a traversés depuis le lancement des travaux en 2019 et que nous avons eu à relever ensemble. Entre-temps, le contexte international ne nous a pas épargnés non plus. Le monde entier a été secoué par la pandémie de la COVID-19 et par la guerre en Ukraine. Tant les ondes de choc ont profondément impacté les travaux et se font toujours sentir à ce jour. Aujourd'hui, c'est un jour important pour nous autres parce que nous allons officiellement aujourd'hui signer un accord de don à hauteur de 1,775 millions de dollars et pour pouvoir équiper l'hôpital, le centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest de l'OFAMA. C'est une institution, comme vous venez de le voir, qui a une grande importance, non seulement pour l'OFAMA, mais qui va avoir également une grande importance pour tout le département du Nord-Ouest et même l'Artibonite d'une manière générale, et qui tous ces endroits vont pouvoir utiliser vraiment ces services de l'hôpital. À partir de la signature de ces accords de dons qui portent autant sur l'équipement de l'hôpital, mais également sur la mise en place d'un système solaire de 50 kW, nous allons pouvoir effectivement projeter l'inauguration formelle de cet hôpital que nous espérons pouvoir faire dans 2 mois. Et le temps que les commandes et que les mises en place puissent se faire correctement. Donc, je dois d'abord remercier le ministre des Affaires sociales pour sa présence, certainement, et surtout remercier l'ambassade de Taïwan qui a une longue histoire de coopération avec l'OFAMA et par l'intermédiaire justement d'une fonction extrêmement importante pour l'assurance qui est la fonction de prestation de services et de soins. Donc nous sommes une compagnie publique d'assurance santé, et la fonction de prestation de soins est extrêmement importante pour nous autres. Il ne s'agit pas seulement pour l'OFAMA de prélever des cotisations, mais il s'agit surtout et avant tout de délivrer des services et des services de soins et de santé d'une manière générale et à nos assurés. Cet hôpital aura non seulement cette fonction de prestation de soins, mais nous envisageons également de confier une autre fonction de formation universitaire au niveau de cet hôpital. Nous prenons l'engagement au niveau de l'OFAMA de garantir la pérennité du fonctionnement de cet hôpital et dans le temps. Et ce qui parfois n'est pas facile à faire, mais on va certainement réussir justement cette action. Nous sommes en train de faire d'autres interventions au niveau d'autres centres de prestation de l'OFAMA
dont l'hôpital au niveau des Cayes, okay, dans le sud, et également le centre que nous avons au niveau de la Sonapi à Port-au-Prince, okay, et même au niveau de l'hôpital du Cap Haïtien, où nous sommes en train également de faire des interventions pour améliorer la prestation de services. L'enjeu de cette cérémonie est également dans le lancement d'une nouvelle perspective et d'une nouvelle image de l'OFATMA. Il est extrêmement important que nous projetions cette image d'une institution qui effectivement assume toutes ses responsabilités, y compris sa responsabilité de délivrance de services de santé, de soins. C'est notre principal objectif en tant qu'organe de la sécurité sociale. Nous faisons partie d'un dispositif de protection sociale en santé, okay, mis en place il y a très longtemps, okay, par l'État haïtien, et nous devons assumer justement cette fonction entièrement et pleinement. Nous avons la responsabilité, la mission, okay, de réduire ou bien de gérer les risques financiers pour les salariés liés à un épisode de maladie. Et pour ce faire, nous devons leur offrir des services de santé, je le répète encore une fois, extrêmement important, nos services de santé, que ce soit les services de santé qui dépendent directement de l'OFATMA, comme ce nouvel hôpital qui va être mis en fonction, que ce soit les services au niveau des unités périphériques, en tout cas les hôpitaux privés, avec lesquels nous avons un contrat de prestation de services. Donc ça, je voulais insister là-dessus. Et peut-être également, en parallèle, okay, je me dois quand même de souligner que nous sommes actuellement dans le nouveau local du bureau central de l'OFATMA. Et c'est une intervention, une opération, une démarche extrêmement importante pour nous autres, de développer également les capacités de gestion et de l'OFATMA en tant qu'organe d'assurance publique. Et ce nouveau local, justement, fait partie de cette démarche, okay, de renforcer l'image de l'OFATMA et de renforcer la capacité de gestion au niveau de l'OFATMA. Donc, ce local n'est pas encore terminé et n'est pas encore formellement inauguré, mais nous espérons bientôt, okay, pouvoir faire cette inauguration. Donc, avec nos chers invités, on va certainement, et partenaires, nous allons faire un tour, okay, de cet espace un peu avant, en fait, après cette cérémonie de signature. Donc, maintenant, dit pour assurer au FATMA, m'a prêté très positif dans la capacité au FATMA pour nous traverser des moments difficiles que nous sommes là-dedans, pour nous arriver, pour nous capables de délivrer de meilleurs services. Donc on est en pile récrimination, en pile mauvaise image de l'OFATMA. Mais nous en train quand même de faire des actions pour nous redresser l'image de l'OFATMA et surtout, au-delà de redresser l'image de l'OFATMA, assurer au FATMA aux priorités dans le service. Nous mettons en place récemment un service à la clientèle qui justement là, il n'a invité Mounio, il y a 3 numéros qu'il y a besoin, et n'a invité Mounio à adresser systématiquement leurs grands problèmes, quel que soit le problème là, qu'il y a des problèmes de chèque, qu'il y a des problèmes de quel que soit le problème là, Mounio et institutions qui en rapport avec au FATMA, que les services à la clientèle là n'a pas répondre à besoin. Nous avons des dettes, bien sûr, par rapport à pas mal d'institutions. Au fur et à mesure, nous n'avons pas amorti des dettes, nous avons amorti pas mal actuellement, et nous avons continué à faire travail ça. Que ce soit dettes nous gagnons par rapport avec des individus, des indemnités de maternité et autres, que ce soit dettes que nous gagnons par rapport avec des UP, des hôpitaux, okay, qui sont affiliés à OFATMA. Nous avons cherché étant réseau affiliation
institutions au FATNA pour gagner plus de prestations de services qui sont disponibles, particulièrement dans la zone périphérique, dans la province. Et ça, il est important que au FATNA fait ça. Parce que dans pile côté, même si au FATNA prend des cotisations sous entreprise ou bien sous des chantiers, que il n'y a pas réellement des institutions côté mon victime pour aller prendre service. Ça, c'est un bagage pour nous corriger et que nous sommes en train de corriger dans la reconstitution réseau de prestation de services. Donc, nous remercions les amis là surtout qui viennent là avec nous. Et en plus de, bon, employés, c'est normal, qu'on peut être là. Et par rapport avec engagement. Mais m'a souligné quand même, et je pense que c'est nécessaire que nous disions. Nous avons quand même un employé qui est victime d'une attaque, et c'est un employé qui était très impliqué, et M. Esaü, qui était très impliqué dans le déménagement et aménagement nouveau local, particulièrement sur question de génératrices, etc. Et nous vraiment affectés par décor prématuré, d'autant plus que c'est un employé relativement jeune. Et même parce que faut que nous ayons mis hommage ça quand même. Non seulement son employé qui est toujours un employé modèle, mais en plus, dans le cadre d'aménagement nouveau local ça qui est vraiment appelé. Donc merci à tout le monde, merci à la presse également. Donc,